Ma Prita. Elle ne portait pas ses bracelets de mariage. Elle portait ses vêtements de tous les jours. Elle avait la même allure que lorsque moi-même je l'avais rencontrée. Fantastique. À chaque fois que Prita traverse mes pensées et que je me concentre sur elle, alors Shirlene doit toujours s'immiscer et me déranger. À chaque fois qu'on se voit, elle fait la tête et elle me raconte n'importe quoi. En plus, elle n'arrête pas de me pourchasser alors que je la repousse. Alors Prithvi, tu dois être spécial. À chaque fois que tu lui parles, elle continue à te pourchasser et elle veut rester à tes côtés malgré tout. Mais pourquoi Prithvi ne me répond pas? Elle vient de raccrocher. Je devrais peut-être appeler. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Allô? Bébé, vraiment excuse-moi. Je suis tombé dans un sommeil très profond, donc j'ai pas pu répondre à ton appel. Ah, oui, je m'en doutais. Mais j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? En fait, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pourquoi? En fait, c'est concernant la marieuse qui avait fait ta demande à la famille de Prita. Donne-moi son numéro. L'entremetteuse? Mais pourquoi voudrais-tu la rencontrer? Les Luthra ont décidé de marier Karan pour la 2e fois. Quoi? C'est l'idée de tante Karina. Mais Karan est totalement contre cette idée. Mais je crois que grand-mère trouve que c'est la meilleure des idées. Je vais demander à la marieuse de lui trouver une fille très sympathique. Et si elle en trouve une, on ne sait pas, avec la pression de grand-mère, il pourrait accepter ce mariage. Et puis s'il se marie, Prita ne remettra plus jamais les pieds dans la maison des Luthra. Et bien sûr, ce sera Shirlene qui aura le contrôle sur cette maison. Tu verras. C'est ce que tu veux? Oh mais voyons, bébé. Je suis ton chéri, n'est-ce pas? Tu sais que je suis capable de décrocher la lune pour toi, alors pourquoi je ne pourrais pas te donner le numéro de cette femme? Et je constate que Prita est vraiment très sournoise. Tu devrais te marier avec elle. Maintenant, tu le regrettes. Je le regrette beaucoup. C'était une erreur. Je regrette tellement que j'en viens à pleurer. Tu dois savoir que j'ai compris quelque chose. J'ai réalisé que la femme de ma vie, c'est toi. Tu es si intelligente, talentueuse, élégante, stylée. La seule et l'unique, ma chérie Shirlene. Trop mignon. Bébé, je vais t'envoyer le numéro de l'entremetteuse tout de suite. D'accord? D'accord, c'est bon, je t'attends. À plus. Au revoir. La plus intelligente. Mon œil. Je vais trouver. Karan s'est marié avec Prita. Regarde mon état, regarde! Qui en est responsable? C'est la faute de cette fille, Prita. Elle a totalement détruit notre famille. C'est à cause d'elle que papa est dans le coma. Tu sais très bien que tu n'as qu'un seul moyen de t'en sortir. Il faut que tu te maries, Karan. Mais moi, je ne veux pas marier. Je me demande ce que la famille de Prita est en train d'endurer. Dois-je les appeler pour leur parler? Ils doivent ressentir beaucoup de peine. Et ils doivent se dire que je n'ai même pas songé à les appeler. Il faut que je les appelle. Ce qui s'est passé est entre Prita et moi. Ne t'en mêle surtout pas. D'accord? Maman, cet appel doit être pour moi. Allô? Oui, je suis Prita, Aurora. Bien sûr, j'y serai.
Merci beaucoup. C'était qui? La personne à qui tu avais parlé. Sache qu'elle a entendu ce que ton cœur voulait lui dire. Je n'ai parlé à personne. Et qui a bien pu entendre ce que lui disait mon Et cœur? en plus, moi non plus, je n'ai parlé à personne. Mais qui t'a appelé? C'était Madame Renuka Sharma. Une minute, mais comment est-ce que Madame Renuka Sharma peut entendre ce que je dis dans mon cœur? Je ne comprends pas. C'est très simple. Vous avez prié pour moi. Et Dieu a exaucé le souhait de votre cœur. Comment? Ce que je veux dire, maman, c'est que vous avez toutes les deux sincèrement beaucoup prié pour moi. Et finalement, vos prières ont été entendues. Et Madame Renuka Sharma vient de m'appeler pour un travail. J'attendais un appel de sa part. Et là, elle m'a appelé pour un entretien bientôt. Et pas avec les ressources humaines, mais avec elle, personnellement. Je suis sûre que c'est juste une étape. Elle va définitivement m'engager. Oui, moi je n'en doute pas une seule seconde. Elle va t'engager. Eh bien, Dieu nous donne de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Et toi, tu joues toujours à la petite coquine. Tu taquines ta petite sœur. Tu oses taquiner ta sœur? Je vais te frapper. Bien, frappe-la. Je suis plus grande que toi. Elle m'a frappé si fort. J'ai eu très très mal. Je t'ai fait mal. Laisse-moi te frapper encore. Je veux que tu Maman, ressentes la parle douleur. avec elle. Aouh. Maman, arrête-la. Maman, regarde ce que ta fille me fait. Regarde. Excellente. Elle oublie que je suis sa grande sœur. Maman, Sache que tu es arrête-la. plus jeune que moi, donc respecte tes limites. Vraiment petite. Maman, combien de fois je lui ai demandé d'arrêter de me chatouiller? Comme ça fait du bien de voir mes filles sourire après si longtemps. Mon Dieu, en tant que mère, je te demande de garder mes enfants heureux à jamais. Bon, ça c'est prêt. D'accord. C'est bon. Mon téléphone est dans ma poche. Chut, où est ma montre? Qui est-ce qui appelle Charline sans arrêt? Charline! Ton téléphone est en train de sonner! Mais c'est quoi le problème, bébé? Parce que d'habitude, c'est elle qui m'appelle encore et encore, à des heures pas possibles. Et aujourd'hui, c'est moi qui l'appelle. Et là, elle ne me répond pas. Charline! Bon, ça a l'air d'être un appel urgent. C'est sa mère qui appelle. Je vais lui répondre. Allô? Qui me parle? Je croyais que c'était la mère de Charline, mais c'est une voix d'homme. Allô? Oh non, c'est la voix de cet homme d'affaires fouineur. Je me demande s'il a reconnu ma voix. Non. Charline a enregistré mon numéro sous le nom de Maman 2. Donc, il s'attend à entendre la voix de la mère de Charline. Allô? C'est la mère de Charline, Sanjana, qui vous parle? Je crois qu'on a eu un souci de connexion. Désolé, papa. Papa? Mais c'est Richard qui vous parle. Vous avez bien appelé le numéro de Charline, donc vous n'avez pas fait d'erreur. Au début, j'ai cru aussi avoir entendu une voix d'homme, mais... Ah, en fait... J'ai la gorge enrouée en ce moment. Mon grand. Ma voix est très enrouée. Il pleut beaucoup en ce moment. J'ai vraiment abusé des boissons glacées. C'est à cause de ça. Et puis toi, j'ai entendu ta voix. Je me suis dit que l'oraison ne passait pas. Désolé, fiston. Non, ma tante, vous avez fait le bon numéro. Dites-moi, pourquoi vous avez appelé? Tu sais, mon fils, ma fille Charline me manque énormément. J'ai pensé qu'on pourrait aller déjeuner pour passer du temps ensemble aujourd'hui. Mon fils, peux-tu lui passer ce message, s'il te plaît? Et là, je suis actuellement à l'hôtel Royal Saffron. Si elle pouvait passer pour qu'on déjeune ensemble et qu'on passe un bon moment toutes les deux, ça me ferait très plaisir. D'accord, ma tante, j'en informerai Charline. C'est très gentil, mon fils. Soyez heureux. Dieu vous bénisse. Et plein de succès à vous. D'accord. Charline, Oui.
Où étais-tu? Ah. Ça fait longtemps que ton téléphone sonne, et moi je n'arrêtais pas de t'appeler. Tu n'entendais pas ou quoi? C'est ta mère qui t'a appelé. Et elle te dit qu'elle est à l'hôtel Royal Safran, et qu'elle t'invite à déjeuner avec elle. Bon, j'y vais, je dois travailler. D'accord. Au revoir. Mais l'avion de ma mère atterrit à 4 heures aujourd'hui. Comment peut-elle m'inviter à déjeuner? Oh, c'était prix de vie. Et comme Richard a décroché, il a dû se faire passer pour ma mère. Dis donc, où étais-tu passé? D'habitude, on pourrait croire que tu es scotché à ton téléphone du matin au soir. Et aujourd'hui, c'est moi qui t'appelle. Et c'est toi qui ne décroches pas. C'est ton fouineur de mari, Richard Bloutra, qui a décroché le téléphone à ta place. Mais heureusement que j'ai géré, et il ne s'est pas douté que c'était moi. S'il te plaît, sois plus prudente. C'est très grave. Oui, je sais ce que je dois faire. Dis-moi. Tu veux qu'on déjeune? Alors viens. Je suis ici, je t'attends. À l'hôtel Royal Safran. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Karan aussi va à cet hôtel pour le travail. Et c'est trop risqué. Mais je suis d'accord pour qu'on se rencontre à un autre restaurant. Oui, maman, j'arrive. Donne-moi 1 minute. Écoute, il faut que je te rappelle plus tard, ma mère m'appelle. Au revoir. Mais... Oh. Donc, ce pseudo-joueur de cricket vient aussi à l'hôtel. Alors approche-toi, mon grand. Parce que Prithvi Malhotra t'attend avec impatience. Tu as eu ton moment de gloire. Tu as fait tes éclats. Maintenant, c'est mon tour. Et je vais aussi me venger pour tout ce que tu as fait. Tu veux de l'argent? Alors viens à l'hôtel Royal Safran. Où es-tu, Prita? Le taxi est déjà là, donc dépêche-toi. Une seconde, Oui, une j'arrive. seconde, une seconde. Une seconde, une seconde, une seconde. Attends une seconde. Oui. Ah, très bien. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie. Tiens, donne-lui ce yaourt sucré. Très bien. Ouvre la bouche. Tout se passera à merveille. Si tu prends ce yaourt sucré, notre Dieu est avec toi. Bonne chance. Je suis sûre que dès que Renuka Sharma te verra, elle t'engagera sur le champ pour le poste. Exact. Allez, dépêche-toi. Oui, mais fais attention. Prita, je dois sortir aussi. Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Venez donc. À Allons-y. plus tard. Allez, Au au revoir. revoir. Bye, Au revoir. Serette. Au revoir. Cela fait du bien de voir Prita de bonne humeur. Oui. Mais je souhaite que Karan et sa famille, ou quoi que ce soit qui soit lié à lui, ne viennent pas empiéter sur son bonheur. Oui, maman. Monsieur, dépêchez-vous car la banque va bientôt fermer. Ils ne vont surtout pas m'attendre parce que vous avez décidé d'être lent. Mais tante Janki, si vous étiez aussi pressé, vous auriez dû sortir un peu plus tôt. Sortir plus tôt n'aurait rien changé. Et il y a des vérifications partout à travers la ville. Des vérifications? Frérot, il faut qu'on soit prudent maintenant. On s'est pas fait fouiller jusqu'à présent, mais ça pourrait arriver à tout moment. Mais Bobby, t'inquiète, on a des fusils. On tirera, si ça va mal. Il a raison. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces manières? C'est une route et non pas une poubelle. Vous ne pouvez pas tout jeter dans la rue. Je Où reviens. allez-vous? 1 minute. Vous pouvez garder votre paquet avec vous. Ça ne prendra pas de place dans votre voiture. Jetez-le à la poubelle quand vous rentrez. Tante Janki, c'est bon, partons. Ça n'en vaut pas la peine. Comment ramasserez-vous ça? Vous avez craché dans la rue? Hein? Vous faites exprès d'être désagréable? Hein? Mais vous vous prenez pour qui? Il faut qu'on l'envoie en prison. Et la vieille, vous parlez beaucoup trop. Kancha, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Hein? tu disais? Tu ne veux plus parler ou quoi? Tu veux me faire arrêter? Mais moi, je peux te tuer. Va-t'en d'ici. Va-t'en.
Et Kancha, rentrons maintenant. Vite, Bobby, vite. Démarre. Allez, dépêche-toi. On est sauvés. Allez, monsieur, partons. Partons, monsieur. Les sirènes les ont effrayés. Ils doivent être des tueurs. C'est un criminel, Tante Janki. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous demande d'arrêter un peu de vous battre avec des étrangers. Vous avez bien vu à quel point ils sont dangereux. Ce sera à toi de prendre les sacs et puis de sortir. D'accord, Kancha, je vais prendre des sacs. Kancha, Oui, frère. ton complice est déjà là. Oui, pas de problème. Il est à l'intérieur. Il nous aidera à trouver la personne qui nous emmènera les diamants. Suis-moi, frère, il faut qu'on parte. Benny, Oui, mec. mets les fusils dans le sac. D'accord. Prends le mien aussi. C'est bon? Faites Allez. vite. On a des fusils avec nous. Et si on rentre avec, on va se faire prendre. Ils vont nous voir, dans les caméras de surveillance, et ils vont vite nous attraper. Ça, j'en suis certain. On s'est échappé de prison. Et à l'heure qu'il est, ils ont dû avoir fait circuler nos photos et alerter tout le monde, à tous les coups. J'ai déjà brouillé les caméras. Aucun des deux ne marche à présent. Comment tu peux être sûr qu'aucune des caméras fonctionne? Je suis Kancha, et moi je surveille toujours mes arrières. J'ai un ami qui les a tous désactivés. Ouah, Kancha, super. C'est du beau boulot. Mais dis-moi un truc là, avant qu'on rentre à l'intérieur. Je suis sûr qu'ils vont vérifier nos sacs. Et on sera bien dans le pétrin s'ils les vérifient, je peux te dire. Mais j'ai un plan pour ça. Écoutez, vous allez faire semblant de vous battre, cela détournera un peu l'attention, et vous ferez discrètement entrer les sacs. Compris? Bien, Bobby. Allons nous battre, allons-y. Eh, qu'est-ce que vous faites? Eh, regardez où vous allez. Ah, mais moi je vois très bien, ok, vous m'avez foncé dessus. Et toi? Qu'est-ce que vous faites? Mais lâche-moi, toi. Vous me poussez? Eh, je te laisse partir, mais la prochaine fois, je te frapperai, tu verras. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu verras. Désolé. Vous ne regardez pas devant vous. C'était un accident, donc calmez-vous. Tu veux une bonne leçon? Essayez pour Arrêtez, voir. monsieur, arrêtez. Vas-y. Désolé, monsieur. Arrêtez-vous là. D'accord. Tante Janki, pouvez-vous aller à la banque de là? Mais oui, ma fille. Je ne suis pas une enfant. Allez, va à ton entretien. Je vais trouver mon chemin. Merci. Allons-y. Oh, attendez. Quoi? Hein? Je reconnais la voiture de Karan. Ce qui veut dire que Karan est dans cet hôtel? Dans le même hôtel où Prita a un entretien? Mais c'est Madame Renuka Sharma qu'elle vient voir ici. Est-ce que c'est possible qu'elle puisse rencontrer Karan ici? Non. Ça n'arrivera pas. Elle ne le verra pas. Mais moi, je voudrais vraiment voir Karan. Car j'ai beaucoup de comptes à régler avec lui. Il a brisé le cœur de notre chère Prita. Il a brisé notre famille. Et il a brisé notre confiance. Il faut absolument que je lui parle. J'ai envie de tout oublier. J'ai envie de recommencer ma vie à zéro. Prita a vraiment raison.
Il ne faut pas perdre son temps avec des personnes comme Karan. Nous ne ferons jamais de progrès. Il faut qu'on avance. Je lui donne ma malédiction. Il ne sera jamais heureux dans sa vie. Il aura besoin de Prita afin qu'il puisse retrouver sa joie. Et puis, ce sera seul Prita qui décidera s'il pourra être heureux dans sa vie ou puni. Oui, Manav. Oui, je viendrai. Un instant. Kishore, où es-tu? Je suis au parking souterrain de l'hôtel. Ça fait longtemps que je t'attends. Je suis là, patron. Regardez bien. Désolé, vous avez eu peur? N'importe qui aurait eu peur si on l'avait surpris dans un parking souterrain. Et ça, c'est quoi? Tu n'aurais pas pu te contenter de m'appeler? J'ai cru que c'était le pseudo-joueur de cricket. Quoi, un pseudo-joueur? Ce pseudo-joueur, c'est la personne que je veux que tu tues. C'est de lui dont je parle. Oh. Pourquoi oh? Tu le savais. Tu as emmené ce que je t'ai demandé? Oui, oui. Alors qu'est-ce que tu attends? Donne-le-moi. C'est un des meilleurs fusils qui existent. Maintenant, terminons cette belle mission que je t'ai confiée. Car le temps passe très vite. Partons. Une seconde. Garde-le. Il te va mieux qu'à moi. Bonjour. Oui, Je suis venue rencontrer Madame Renuka Sharma. Madame Sharma a laissé un message pour vous. Elle vous rejoindra dans la salle d'attente. Asseyez-vous là-bas en attendant. D'accord, pas de problème. L'entraîneur n'est pas encore arrivé? Il sera sûrement en retard. C'est l'entraîneur. Il se fait désirer, non? Ouais. Allons dans nos chambres et prenons des boissons. Non, je ne préfère pas boire. Asseyez-nous là et attendons. D'accord. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est vous le gérant de la banque? Patron, ne le tuez pas. Il est de notre côté. Vous avez dit que vous serez 2. Pourquoi y a-t-il 4 personnes? Il a eu un changement. Au début 2, mais 4. Et en quoi ça vous concerne? Vous voulez votre argent, non? Vous allez le voir. Continuez juste à faire ce que vous faites si bien. On n'a pas besoin de 4 personnes. C'est un hôtel. Ils sont comme mes frères. C'est mon patron. Lui, c'est Bobby. C'est des amis de prison. S'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là. Nous sommes des voleurs amateurs. Et eux, ils sont des terroristes, dangereux, compris? Et écoute, j'ai déjà ta part du butin. Avec Shilpa, il est en chemin. Écoutez, ça peut aller. Quand je travaillais à la banque, je t'informais des grosses transactions pour que vous fassiez un gros coup. Vous entriez dans la banque pour tout voler. Mais depuis le dernier cambriolage de la banque, on m'a en suspicion. Il aurait dû prendre des actions contre moi. J'ai utilisé les contacts que j'ai et l'argent que j'avais, afin de pouvoir m'en sortir. Mais j'ai eu ce nouveau travail ici, avec beaucoup de peine. Ce n'est pas une banque, mais un hôtel. Comme on a trouvé la poule aux œufs d'or, je me suis dit que je pouvais lui tirer de l'argent, des bijoux, des diamants et bien plus que ça. J'ai cru qu'on allait tout simplement le voler pour tout partager. Mais là, c'est beaucoup plus grave. C'est des terroristes. Écoute, je pense que c'est trop dangereux. Et pourquoi? Ils sont avec nous. Tout ira bien. On est venu incognito et on partira pareil. On volera ce Arshvadan et on en profitera pour kidnapper quelques personnes. Puis nous leur ferons une demande spéciale de laisser partir tous nos hommes pour sauver tous ces gens. Bon, oublie ça. Quel est le numéro de sa chambre? Et puis, montre-moi sa photo. Voilà sa photo. Tiens. Il s'appelle Arshvadan. Il devrait partir pour Jaipur demain. Mais il restera à l'hôtel ce soir. Il a un coffre qui est rempli de bijoux, de diamants, de perles et de pierres précieuses. Numéro de chambre 101.
J'ai terminé, messieurs. Merci bien. Vous pouvez disposer. Je me sens à l'aise dans ma chambre maintenant. Je ne cours plus aucun risque d'être volé. Je vais faire une petite sieste rapidement. Allez-y. Prita Arora, non? Oui. Renuka madame. Sharma. Bien sûr, je sais. Venez. D'accord, oui. Désolée, Prita, pour mon retard. J'ai été un peu paniquée à cause de mon fils. Pourquoi? Rien de grave, il est un peu malicieux et me dérange tout le temps. Ne le calculez pas. Il devient très méchant en grandissant. En fait, la raison pour laquelle je vous ai invité ici, c'est parce que je n'ai pas d'électricité dans mon bureau en ce moment. Il y a eu un court-circuit. Et coïncidence, il y a un de mes patients qui réside dans l'hôtel. Et je suis la seule personne à pouvoir le traiter. Donc j'allais tout de même venir ici. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici pour l'entretien. Vous devez le connaître, Monsieur Harshvardhan. En fait, c'est le trésorier d'une famille royale à Jaipur. Karan Luthra! Maman, Oui, maman! Regarde là-bas! Le célèbre joueur de cricket Karan Luthra! Maman, est-ce que je peux aller le rencontrer, s'il te plaît? J'ai vraiment envie de le voir! Un instant, je suis en train d'interviewer cette dame. Dès que j'aurai terminé, toi et moi, on ira le rencontrer. Je le promets, d'accord? Ok? C'est bon? Donc, pouvez-vous me dire où vous avez étudié la physiothérapie? Désolée, j'ai... En fait, j'ai bien reçu votre CV, vous savez, mais je me suis dit que je vous connaîtrais mieux si je vous voyais en personne. Voilà. Bonjour, Karan Luthra! Salut. Comment tu t'appelles? Ayush! Et sachez que moi aussi, je suis votre plus grand fan! Oh, j'adore mes fans. Karan Luthra, voulez-vous bien faire un selfie avec moi? Bien sûr. Mais je n'ai pas de téléphone. Mais ma mère en a un. Allez, venez avec moi. D'accord, mais où est ta maman? Elle est là-bas. Dans la robe rouge? Non, elle, c'est une très jolie tante. L'autre, celle à côté d'elle. D'accord. Venez avec moi. On va prendre une photo avec son téléphone. D'accord, je reviens. Allez. Bien. Salut. Oh, mais c'est pas vrai! Karan Luthra! Bonjour, monsieur, ça va? Bien, bien. Votre fils est très mignon. Merci beaucoup. Maman, passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Je veux vraiment prendre une photo avec Karan Luthra. D'accord, prends-le. Je vais prendre le selfie. Je suis un expert en selfie. Waouh. Maman, tu peux venir aussi? Oh oui, bien Venez. sûr. Ma tante, viens nous rejoindre aussi. Allez, viens. Allez, viens vite. Allez, viens prendre une photo. Prita, allez, venez. Ce n'est qu'un selfie. Allez, ma tante, viens. Non, mon grand. Je ne prendrai pas de selfie. Je ne suis pas fan de cricket. Donc je ne suis fan d'aucun joueur de cricket. Pas grave. On va prendre notre selfie. Tu avais tout à l'heure... Tu as dit qu'elle était belle. Elle n'est pas belle du tout, cette tante. Elle gâcherait notre selfie. Non, mon oncle. Regardez-la. Elle est vraiment très jolie, non? Viens, ma tante, s'il te plaît. Allez, viens, Prita. Viens prendre un selfie. Karan Luthra, allez, prenez la photo.
J'ai du travail, merci. Vous l'avez déjà rencontré? Je veux dire, Karan Lutra? Non, je ne l'ai jamais rencontré avant. D'accord. On peut continuer notre entretien. D'accord, bon, continuons alors. Que faites-vous ici? Oh! Prithvi Malhotra. Comment ça va? Et la vie? Qu'est-ce que tu deviens? Rien comme d'habitude. Comme tu n'as rien dans la vie. Et je me suis assuré que tu ne puisses jamais en avoir. Pas vrai? Pars. Tu n'as aucun boulot. Moi j'ai du travail. Et tu perds mon temps. Va-t'en. Tu as fini? Maintenant, écoute ce que j'ai à Lâche dire. ma main ou je vais te frapper, compris? Vraiment? Un homme courageux n'a pas peur de qui que ce soit. Je me demande pour qui tu te prends. Un célèbre joueur de cricket? Faux. Laisse-moi te dire qui tu es vraiment. Je ne peux même pas dire que j'ai connu d'autres gens qui te ressemblent, parce que tu es le plus grand menteur, détestable, arnaqueur que j'ai connu. Tu as dit des mensonges pour qu'au final tu finisses par te marier avec Prita. Comment est-ce que tu l'appelais avant? Ton amie? Donc tu la voyais comme une amie, n'est-ce pas? Puis tu as pris ce malin plaisir d'annoncer à tout le monde que tu étais en fait amoureux d'elle. Tu as convaincu tout le monde de te soutenir avec ces belles paroles. Ensuite tu as fait quoi? Ensuite tu t'es mis à jouer à ce jeu obscur. Tu sembles oublier à qui tu parles. Karan Luthra. Le Karan Luthra. Je donne une réponse seulement aux personnes qui ont une réelle importance dans ma vie. Mais toi, tu n'as pas d'importance pour moi. Tu me dois une réponse. Tu dois une réponse à toutes les personnes qui ont vu leur vie basculer à cause de toi. Tu as anéanti ma vie et celle de Prita aussi. Assez! J'en ai marre de toi et Prita. J'en ai marre de ces histoires interminables. De Prita, de toi et de tous ceux qui se battent avec moi. Je suis fatigué. Mais tu sais quoi? J'ai réalisé que c'est à moi d'arrêter de vous donner de l'importance. Que ce soit toi, ou bien à Prita, et à n'importe qui lié à vous. Oui, moi je m'en moque. Puis sache que je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Compris? Tu n'es pas responsable? Alors dis-moi qui est responsable? Car par ta faute, ma vie a été détruite. Et tu prétends ne pas être responsable? Tu as eu l'audace de voler ma fiancée à mon mariage. Oui, je l'ai fait! J'ai volé ta fiancée, c'est vrai! Qu'est-ce que tu feras? Hein? Tu feras quoi? En plus, tu sais parfaitement que c'est moi qui a fait cela. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu n'es pas satisfait d'avoir ruiné le bonheur de ma famille? Ils ont les larmes aux yeux à cause de toi, tu sais? Et t'as Prita. Oui, t'as Prita. Elle a ruiné ma vie alors que c'était avec toi qu'elle a toujours rêvé de se marier. Oui, c'est bien vrai que j'ai brisé tous ses rêves. Je vous ai simplement rendu l'appareil après tout ce que vous avez fait à ma famille. Œil pour œil, dent pour dent. Moi j'ai eu ma vengeance et j'ai fini. Je vous ai fait subir ce que vous avez fait subir à ma famille. Et je suis très satisfait. Je me moque de ce que vous pensez. Ce que vous ferez, ça ne me fait rien. Compris? Dernière chose, Prithvi. Tu te souviens qu'on était à un endroit semblable? Quand je t'ai dit que je n'allais pas te laisser te marier avec Prita, tu vois donc que je suis un homme de parole. J'ai souffert. Maintenant, c'est à ton tour. Sache que le jour où je prouverai enfin que c'est bien toi celui qui a provoqué l'accident de mon père, sache que je vais t'achever.
et puis tu pourriras en prison. Tu me suis? C'est la promesse que je te fais. Ma Prita, il y a eu un vrai malentendu entre nous deux. Et moi qui pensais que tu ne voulais pas te marier avec moi. Mais ce pseudo-joueur de cricket vient tout juste de clarifier tous mes doutes sur toi. Il vient de dire que tu voulais vraiment te marier avec moi, c'était ton rêve. Donc ça veut dire que je vis toujours dans ton cœur. Ton cœur bat pour moi. Donc tout ça veut dire que je peux avoir l'espoir de me marier avec toi. Parce que je vis encore dans ton cœur. Écoute, Prita, je sais très bien que tu es une fille très cultivée. Et c'est pour ça que lorsque tu as eu la demande de te marier avec ce joueur, tu t'es senti un peu obligé d'accepter ça. Le prêtre a dit que le mariage a été conclu avec tous les rituels. Mais ce n'est pas grave du tout, Prita. Car maintenant, moi je sais, c'est moi et seulement moi qui vis dans ton cœur et que tu veux te marier avec moi. Ce pseudo-joueur de cricket, tu ne t'es pas rendu compte que tu m'as donné des informations très utiles avant de partir. Oh grand Dieu, vous êtes si fort. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez donné la plus belle nouvelle de toute ma vie. Donc je vais vous promettre quelque chose. Je vais tout faire pour épouser Prita. Parce que le cœur de Prita doit enfin m'appartenir. Je sais que Prita a beaucoup de problèmes. Je suis au courant. Mais je ferai tout pour que Prita soit apaisée avec moi. Je ferai une chose aussi. Je m'assurerai que sa famille se rapproche de moi. Parce que c'est seulement grâce à eux que je pourrai me rapprocher de Prita et de sa vie à nouveau. Pour pouvoir la reconquérir. Donc, Prita, où était votre dernier poste? Mon dernier travail était à l'hôpital du centre. Ayu? Excusez-moi, Ayu? De vie, mais toi? Ma Prita. Moi aussi, je me demandais si c'était bien toi. Ma Prita, tu sais, je pensais à toi et puis je t'ai vu devant moi. Sais-tu que lorsque quelqu'un te manque du plus profond de ton cœur, tu finis par la rencontrer? Sais-tu ce que ça veut dire? Écoute, Prita. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Et crois-moi, j'ai ressenti beaucoup de peine après tout ça. Écoute, Prithvi, je ne veux pas parler de cet événement. J'espère que tu comprends. Bien sûr que oui. Écoute-moi, Prita. Je sais que tout le monde a son lot de malheur. C'est le quotidien de tout le monde. Mais un vrai ami est capable de te faire sourire à nouveau. Prita, quand j'ai réagi pendant toute cette cérémonie, c'était très mauvais. Et Prithvi, je viens de te dire que je ne voulais pas que tu reparles de cet événement encore, donc s'il te plaît, veux-tu bien éviter d'en parler à nouveau? D'accord. Mais permets-moi quand même de te poser une question, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, car c'est juste une toute petite question. Prita, est-ce qu'on peut rester amis? Écoute-moi, Prithvi. L'amitié est une relation vraiment différente. Et puis lorsque je pense à ce qui s'est passé lors de la cérémonie, à notre éventuel mariage, et que ton cœur s'est finalement brisé en 1000 morceaux, alors tu ne peux pas être ami avec la personne qui t'a brisé le cœur. Je sais que tu m'en veux
à cause de ce que j'ai fait. Et parce qu'on ne s'est pas mariés au final. Et tant que tu m'en voudras à cause de cela, on ne pourra jamais devenir bons amis. Donc je suggère que l'on se donne un peu de temps pour apaiser les tensions. Et toi aussi, tu devrais prendre un peu de temps, jusqu'à ce que tu oublies tout ce qui s'est passé. Je m'excuse, mais pour le moment, on ne peut pas être amis.